Bonjour. Salut. Donc, aujourd'hui, nous allons entrer dans, je dis tout de suite, Ézéchiel 8, et c'est à partir du verset 3. Nous prions maintenant. Éternel, merci de nous guider, merci de nous montrer le chemin, Jésus. Merci de nous montrer ce que tu veux pour nous et ce que tu ne veux pas, et surtout de nous permettre de voir à quel point tu t'inquiètes et à quel point tu veux qu'on rentre dans le droit chemin et que on reste dans ta présence et dans ce que tu es, dans ta sainteté. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus pour ton amour et pour ta correction, même si parfois on pense que c'est un peu trop dur, mais tu nous soulages et tu as compassion de nous. Merci Éternel, merci Jésus-Christ pour cet amour inconditionnel que tu nous donnes. Au nom puissant de Jésus, Amen. Amen, Amen. Donc je disais, on est dans Ézéchiel, chapitre 8. J'ai fermé ma Bible, il faut que je la rouvre encore. Ah, j'étais dessus. Voilà, Ézéchiel chapitre 8. Chapitre 8, chapitre 8, chapitre 8. Voilà, idolâtrie d'Israël. Ça va être chaud aujourd'hui. Ça va être chaud parce que c'est de ce dont on va parler. Idolâtrie d'Israël. Ézéchiel chapitre 8 à partir du verset 3. Donc, il a attendu ce, il a attendu ce qui avait la forme d'une main et m'a attrapé par les cheveux. L'Esprit m'a enlevé entre la terre et le ciel et m'a transporté dans des visions divines à Jérusalem, devant l'entrée intérieure orientée vers le nord. C'était là qu'était instaurée l'idole de la jalousie qui provoque la jalousie de l'Éternel. Alors, bon, on sait tous que Dieu est un Dieu jaloux, hein. Il y a des commandements comme vous n'aurez pas d'autre Dieu. Ceci est un commandement qui est si lié au premier commandement qui est tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée et de tout ton cœur. Si vous voyez les commandements dans la Bible, ça fait partie des 10 commandements et aussi c'est un commandement qui a été répété plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est dans Matthieu 22, verset 37 aussi. Et puis vous l'avez dans Deutéronome 6, verset 5, Deutéronome 10, verset 12, Marc 12, verset 29, enfin voilà quoi. C'est répété plusieurs fois dans le Nouveau Testament et l'Ancien Testament aussi. Donc, le verset 4 dit, la gloire de Dieu d'Israël était là, telle que j'avais vu en vision dans la vallée. Donc la gloire de Dieu était là. C'est là qui signifie que Dieu, dans sa gloire, assiste à cette idolâtrie, alors que c'est le seul qui devrait être glorifié, d'accord? Et si on continue du verset 5 à 6, nous avons le témoignage de Dieu. C'est un des témoignages de Dieu. Dieu est témoin oculaire. Il m'a dit, verset 5, il m'a dit, Fils de l'homme, lève donc les yeux du côté du nord. J'ai levé les yeux du côté du nord. Voici que cette idole de la jalousie était au nord de la porte qui conduit à l'autel dans le passage. Il m'a dit, Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Vois-tu à quelle pratique abominable ça donne ici la communauté d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? Mais tu verras encore d'autres pratiques tout aussi abominables. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu est témoin oculaire, comme on a dit, de ce qui se passe et des pratiques abominables que fait son peuple. Et ils ont bien parlé de Jérusalem. Là, on peut pas seulement se référer à Jérusalem, Jérusalem qui est, vous savez, là où c'est, Jérusalem, la ville. On parle de tout lieu. Et
Vous pouvez même penser au Jérusalem qui est votre Jérusalem à vous. L'endroit d'où vous venez, c'est votre Jérusalem. Mais ça c'est au niveau territorial. C'est votre Jérusalem. L'endroit d'où je viens, c'est un peu mon Jérusalem. Vous comprenez? Donc c'est ça en fait. Des gens qui sont autour de vous, là d'où vous venez, pas forcément là où vous venez, mais là d'où où vous vivez, qui font des choses, qui font des choses démoniaques. Et c'est pas forcément là où vous vivez non plus. C'est euh, pour le peuple, en fait. C'est pour le peuple de Dieu, c'est pour les personnes qui sont censées faire partie du peuple de Dieu, les Israélites, ceux qui viennent d'Israël. On peut même dire les chrétiens, on peut dire tout ça. Euh, donc, donc là, on parle des pratiques abominables que fait son peuple, que fait le peuple de Dieu. Et spécifiquement, là, il ne parle pas des autres peuples. On peut parler aussi dans ce chapitre de personnes qui ont une certaine... De ce chapitre-là, c'est général, de personnes qui ont une certaine autorité dans ce monde et qui sont haut placées, mais c'est plus profond que ça, parce que Dieu dénonce pas que eux, en fait, que ces personnes-là, mais son peuple, en fait, qui sont assimilés qui sont assimilés aux pratiques, qui font des pratiques comme s'ils étaient... Ils faisaient partie de ces gens qui font des choses inavouables, on pourrait dire. Et en fait, les personnes qui sont censées être des leaders, des bergers pour son peuple à lui, qui sont des croyants, des disciples, qui sont censés être des disciples, et ben, et qui prononcent le nom de Dieu, mais qui sont assimilés à des reptiliens. On va voir pourquoi ils sont assimilés à des reptiliens. Ces pratiques éloignent Dieu de son sanctuaire, d'accord? Et quel est le sanctuaire de Dieu? Si on se pose la question, c'est quoi le sanctuaire de Dieu? C'est vous, c'est moi, c'est l'Église, les personnes, c'est les personnes aussi, le sanctuaire de Dieu. Vous savez que votre corps aussi est le temple de Dieu. Ce sont aussi le bâtiment, ce sont les maisons, les tentes, ce sont les cœurs aussi, donc c'est ce que je voulais dire. Euh, donc, le sanctuaire de Dieu n'est pas limité comme on ne peut pas limiter Dieu, il faut savoir, mais on va comprendre que plus tard que ça va plus loin et que tout est lié, le bâtiment, l'endroit, avec le cœur, avec les maisons, les tentes, les personnes, tout est lié. D'accord? Donc, ce n'est pas limité, comme j'ai dit, tout est lié et ces pratiques se font dans le dos des gens par stupidité. Je dis pas que les gens sont stupides, j'ai dit ils se font dans le dos des gens et par stupidité, oui, par stupidité. Ces gens, les personnes qui font ces pratiques, ils pensent que c'est des pratiques qui se font dans le dos de Dieu, en fait, que ce sont des pratiques que absolument Jésus ne voit pas. C'est des pratiques que d'après eux, Dieu il voit rien, eux, ils vont faire leur truc dans le dos et d'après eux, je sais pas, comme s'ils étaient, je sais pas. Mais en tout cas, ils pensent qu'ils le font dans le dos des gens. D'accord? Mais il faut savoir que le chapitre 4, le chapitre dans Psaume 94, à partir du verset 9, dit: Celui qui a fixé l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Celui qui corrige les nations ne punirait-il pas? Lui qui enseigne à l'homme la connaissance. Donc, on peut pas prendre Dieu comment dire, pour un bleu. On peut pas on peut se cacher en fait. Donc, il pense vraiment que Dieu ne les voit pas. Mais vous savez, c'est quoi le pire? Le pire dans tout ça, c'est qu'il y a d'autres pratiques encore plus abominables pour Dieu. Là, j'ai refermé ma Bible. Il y a des... Ah, pourquoi je referme tout le temps? Ok. Donc, il y a d'autres pratiques qui sont plus abominables pour Dieu. Et c'est vraiment... moi, je trouve... Bon, personnellement, après, c'est grave, bien sûr. Aux yeux de Dieu, c'est grave. Mais il faut comprendre ce qui se passe ensuite. Donc, Dieu dit,
Vois-tu ce qu'ils font? Vois-tu à quelle pratique abominable ça donne ici la communauté d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? Mais tu verras encore d'autres pratiques tout aussi abominables. Donc il y a encore d'autres pratiques. Et il dit, regarde, mais attends, c'est pas fini. Il y a encore d'autres choses. Et ces autres pratiques pour Dieu, ça vient de cette idole de la jalousie qui provoque la jalousie de Dieu. Bon, il faut savoir que la jalousie humaine peut amener à faire des choses inavouables, hein, même inimaginables. Souvent, les pratiques de sorcellerie ont pour la source la jalousie. Il faut savoir ça, que la jalousie est un dérivé de la sorcellerie. C'est pour ça que il faut toujours vouloir chercher Dieu, c'est pas, il faut pas aller chercher l'autre, un tel, ci, ça. Non, d'accord? Vouloir ce que l'autre possède, non. Vouloir posséder quelqu'un, et là, je ne parle pas que de manière spirituelle. Il y a des gens qui veulent vraiment que d'autres personnes leur appartiennent. Vous savez ça? Il y a des gens qui veulent que d'autres gens leur appartiennent. Mais c'est impensable, vous allez me dire. Mais justement, souvent, l'esprit de contrôle qui est l'esprit de Jézabel aussi, il faut savoir que c'est, c'est elle, c'est cet esprit-là fonctionne de cette manière. Vous voyez, on le voit souvent chez les prédateurs, les pervers, les personnes qui recherchent le pouvoir, mais dans le sens où ils sont avides de pouvoir et d'argent. Vous voyez, ils sont capables de tout. Et c'est pour ça qu'il faut souvent, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut laisser le contrôle. Bon, c'est l'une des raisons, hein, qu'on dit qu'il faut laisser le contrôle au Saint-Esprit dans notre vie parce que ça évite de tomber dans des vices et dans des histoires où on cherche à faire tout et n'importe quoi à cause du pouvoir, des vices de ce monde qui amènent à la prostitution spirituelle et aussi physique, hein, qui peut amener aussi à la prostitution physique, mais aussi à la prostitution spirituelle. C'est vrai qu'il y a des gens qui souffrent et qui se disent, ouais, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, mais qui veulent absolument, qui veulent tout et qui décident de faire des choix. Mais même s'ils font de mauvais choix, bon, Dieu a toujours compassion. Mais il faut savoir ce qui amène à ce type de, de pratique qui pousse aux gens à vouloir le pouvoir comme ça. Ils sont dans leurs yeux, c'est ça, pouvoir, 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 argent, 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 pouvoir. C'est pas que il faut rester dans un esprit de pauvreté, c'est pas ça. Il y a une différence. C'est pas ça. Il y a une différence. C'est vraiment une, un- c'est que des gens qui cherchent le contrôle parce qu'ils sont contrôlés eux-mêmes par un esprit qui cherche le contrôle. Vous voyez, c'est c'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut laisser le contrôle au Saint-Esprit. D'accord? Donc, maintenant, du verset 7 à 10. D'accord? Là, il y a vraiment une découverte des pratiques. Alors, il m'a conduit à l'entrée du parvis. En regardant, j'ai vu un trou dans le mur. Il m'a dit, fils de l'homme, perce donc le mur. Percer le mur. Aller chercher. Là, on va percer il y a quoi comme mot pour dire les murs? On va percer les parois, là. On perce parce que on veut. Dieu, il est pas. Dieu, c'est pas un homme, déjà. Et il est pas. Bon. euh, En tout cas, le Seigneur dit au prophète de rentrer et de découvrir pourquoi. Bon, ben parce que ce sont des choses cachées au grand public. Mais Dieu, il met au courant les prophètes, hein. On sait. C'est des choses qui sont cachées au public. Et c'est pour ça que souvent les prophètes, ils sont attaqués et traqués le plus souvent par cet esprit de Jézabel. Et vous savez de quoi je parle. C'est vrai, vous le savez, je le sais, vous savez de quoi je parle. Cet esprit cherche à tuer tous les prophètes qu'il vous rencontrer sur la route. Et vous savez de quoi je parle parce que comment dire, quand on a l'habitude d'être traqué et, et- pas dire voilà, mais quand ceux qui savent savent, ok? Quand on a l'habitude d'être traqué et surtout par cet esprit, on comprend vite. Quand il y a des trucs qui nous arrivent, on comprend vite à quoi on a affaire. On comprend vite, on comprend tout de suite. On comprend tout de suite. C'est un peu comme
Élie, on comprend tout de suite. Élisée, Élie, je me rappelle. C'était Élie. On comprend tout de suite que après Élie, il a fui, mais il y a beaucoup de prophètes qui rencontrent la même situation que Élie et qui, bon, mais qui doivent continuer, continuer toujours. D'accord? Et c'est pas seulement des prophètes, hein. On sait tous que euh, ben, cet esprit, il veut tuer le plus de chrétiens possible. Et c'est pas que cet esprit, bien sûr, c'est tous les autres principalités, esprits qui essaient d'attaquer les gens. Et la plupart des gens sont ignorants, ne connaissent pas, n'ont pas la connaissance. Et c'est pour ça qu'ils savent pas ils sont en danger, en fait. En danger dans le sens où ben, ils sont, ils sont enchaînés et ils doivent se libérer, déjà un, et de deux, ben, après ça, il y a un combat, bien sûr. Après ça, il y a un combat, bien sûr. Bon, restons dans le sujet. Bon, croire à Dieu, car il y a un temps pour tout. D'accord. Restons dans le sujet. Mais dans cette partie, on peut dire que Dieu est très clair. Ce sont des pratiques abominables et funestes. Ce sont des trucs d'idoles et je pourrais me dire dégoûtantes. Oui, je le dis parce que c'est tellement abominable. Parce que vu la façon dont on lit le truc, on peut voir que Dieu, il est bon, je pourrais pas dire troublé parce que qu'est-ce qui trouble Dieu, je sais pas. Euh, on pourrait dire que Dieu est contrarié par ça. C'est tellement abominable ce qui se passe dans le dos des gens et soi-disant dans le dos de Dieu parce que ces gens croient que ça se passe dans son dos. Et je pourrais me dire que ce sont des pratiques spirituelles qui sont abominables, qui sont dégoûtantes, vous voyez? Et qu'est-ce qu'on peut dire? On peut le voir dans le verset 6 qui fait une description de ça, dans le verset 6. Alors, ce sont des idoles, des reptiles, des représentations de bêtes, des animaux, et c'est sûrement des trucs des choses jamais vues sur Terre. Donc, ce sont des démons tout simplement. Une communauté, le peuple de Dieu qui a dans les démons, une communauté qui aime les démons en fait. Et la communauté, c'est qui? Ben, c'est certains chrétiens, certaines chrétiennes, des anciens, on le voit au lycée, continue à lire, des anciens, des chefs, des leaders. On pourrait aussi parler de ceux qui sont au pouvoir, mais nous sommes déjà au courant de ce que certains qui sont au pouvoir font. Nous sommes déjà au courant de ceux qui sont au pouvoir, qui ils louent, certains qui sont au pouvoir qui louent, qui ils adulent presque, je pourrais dire. On ne connaît pas tout le monde. On est 10 milliards sur la Terre. Il y a des personnes qui sont au pouvoir et qui ont une relation avec Christ. Mais je dirais pas au pouvoir dans le sens vous les voyez pas. C'est ce que je veux dire en fait. Ils sont pas cachés, ils sont là et ils souffrent parce que Dieu les a placés dans un environnement qui est dur et dans un environnement qui est peut-être où il y a une forte présence démoniaque, mais ils continuent eux aussi. Ils ont leur part et ils continuent à faire ce que Dieu leur demande de faire là où ils sont placés. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, on pourrait parler voilà, de ceux qui sont au pouvoir, mais voilà, ceux qui sont au pouvoir, eux, on sait, certains d'entre eux, on sait déjà, ils ont leur récompense avec Dieu et les conséquences de leur faute. Mais voilà, ça va plus loin que ça. Et ça, c'est Dieu qui verra, hein. Moi, pour l'instant, je parle pas vraiment d'eux, en fait. Dans le verset 10 alors, on va le lire. Verset 10. Je suis entré et en regardant, j'ai vu qu'il y avait toutes sortes de représentations de reptiles, de bêtes monstrueuses, ainsi que toutes les idoles de la communauté d'Israël peintes sur les murs tout autour. Verset 11. Il y avait 70 hommes des anciens de la communauté d'Israël qui se tenaient debout devant ces idoles.
Jazania, le fils de Chaphon, ok, je relis ça. Za, ah, Jazania, le fils de Shaphan, était au milieu d'eux. Chacun avait un encensoir à la main et l'odeur provenant du nuage d'encens se diffusait. Donc je disais, eh bien, c'est des anciens, des personnes à qui le peuple de Dieu fait confiance. Il y en avait 70. 70, un chiffre très important qui devrait être utilisé, à mon avis, pour la gloire de Dieu. Mais ce nombre est utilisé pour les instruments de Dieu, les anciens, les personnes d'église, par les instruments de Dieu qui sont censés être consacrés pour Jésus. Et certains d'entre eux sont consacrés pour Jésus. Mais ce nombre je pourrais dire, qui est lié à la gloire de Dieu, à la sainteté de Dieu, à la sagesse, puisqu'il s'agit ici d'anciens, sont utilisés pour l'idolâtrie en fait. Et je vous dis tout de suite, ne venez même pas me parler, parce que, euh, comme si vous pouviez, hein. Ne, ne venez même pas, venez même pas dire, ouais, elle dit ci, ça, elle dit ça sur les anciens. Déjà, un, c'est pas moi qui m'a fait la révélation, et deux, vous avez rien à me dire. Je vous le dis tout de suite, vous avez rien à me dire. Si vous voulez régler vos comptes, faites-le avec celui qui voit tout et qui entend tout et à qui vous croyez pouvoir cacher les trucs que vous faites. D'accord? Faites vos comptes avec lui. D'accord? Allez lui parler. Venez pas. Parlez même pas. Parce que c'est bien de parler dans le dos des gens, mais ça, de toute façon, c'est pas mon problème parce que je vous entends pas. Donc, voilà. Donc, ce que c'est pour vous dire, arrêtez tout de suite avant que ça devienne trop chaud et vous commenciez à transpirer. Vous allez transpirer, ça va être chaud et vaut mieux voir la fumée et partir avant de brûler, tu vois, avant de se faire. Vous jouez avec le feu, c'est ce que je veux vous dire. Vous jouez avec le feu. Voilà. Euh, Cette personne, si vous, si c'est pas vous, ah bah cette personne joue avec le feu, tout simplement. Personne joue avec le feu. Donc, comme on a lu dans le verset 11, chacun avait un encensoir à la main et l'odeur se propageait. Donc, c'est une odeur qui est désagréable à Dieu, l'odeur de l'idolâtrie, une odeur démoniaque. Certains le savent, et vous le savez, j'en suis sûre. Car moi, je me rappelle, une anecdote comme ça, voilà, on peut détendre un peu. Bon, on n'est pas là pour se détendre, mais vous avez compris. Une anecdote, voilà. Moi, je me rappelle quand je vivais en colocation, il y avait des gens qui faisaient des trucs bizarres, de la divination, et moi, ils passaient des fois des trucs, des parfums, des machins, et l'odeur, ça me dégoûtait. Et c'est pourtant, c'était pas censé être des odeurs qui me dégoûtent. Tu vois, l'odeur de la rose, ça sent bon, tu vois, l'odeur. Il y a des parfums, des parfums de maison, hein, qui sont bons, tu vois. Mais me demandez pas comment j'ai fait pour atterrir dans un truc pareil. Les choses ont commencé à dégénérer quand ils ont su que je croyais en Jésus. Quand ils ont compris, ça y est, c'est parti en vrille, c'est parti en cacahuète. Mais de toute façon, ça fait partie de ça. Souvent, ça fait partie de la traque. Ça fait partie de ben voilà, donc je dirais pas quotidien, mais de notre vie de chrétien. Ça fait partie de ça. Des gens qui pensent que vous êtes juste là, banal, et puis qui se rendent compte que, en fait, après, quand on rentre dans un certain niveau, ils ont même pas besoin de vous poser des questions. Ah, ils vous regardent et ils savent déjà. Ah, les esprits les esprits savent qui vous êtes. Donc, en tout cas, il y a, c'est comme l'apôtre Paul, je crois que c'est l'apôtre Paul qui dit que euh, pour les démons, ils ont une certaine façon de nous, reconnaître et qui est à l'odorat, je crois. Je vérifie ça, j'ai vu ça.
Je mettrai peut-être le verset en description, mais je suis sûre. Enfin, donc, certains d'entre vous savent que il y a des gens, quand ils font des trucs, et vous savez, quand ils ont des idoles, vous le sentez parce que euh, il y a une sorte de, je sais pas, mais c'est spirituel. Même moi, je pourrais pas vraiment expliquer, mais vous le savez. Bah, et là où j'habitais, c'était tellement fort. Et pourtant, c'était pas comme ça au début. C'est vraiment quand ils ont su, quand ils ont compris, euh, c'était quand ils passaient les trucs, c'était tellement fort que, ouais, c'était ça. Ça me dégoûtait. Et j'ai eu, euh, comment dire, et bon, quand ça arrive souvent, on a, on comprend tout de suite à quoi on a affaire. Voilà, on connaît, c'est bien de connaître les tactiques de l'ennemi. Des fois, on n'est pas choqué, hein, parce qu'on se dit, ah, encore, ah, encore, je suis pas choqué. Donc, où cela va se passer, où cela se passe. Dans le verset 12, il nous est dit où ça se passe. Il m'a dit, fils de l'homme, vois-tu ce que les anciens de la communauté d'Israël font en secret, chacun dans sa chambre pleine d'images sacrées. De fait, ils se disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Il m'a dit, tu verras, verset 13, tu verras encore d'autres pratiques abominables, tout aussi abominables auxquelles ils s'adonnent. Alors où ça se passe? Dans les chambres, dans les lieux secrets, avec des images sacrées, des statues, des pierres, des cartes, des trucs bizarres, des cristaux, je sais pas, des protections, des sortes de... Vous savez, les gens qui ont des trucs là, des cristaux, des machins. Euh, et c'est un problème parce que le sanctuaire, tu as parlé de sanctuaire, après il a parlé de chambre. Les chambres, c'est égal au lieu secret. C'est pour cela qu'il est important de... Déjà, c'est pour ça il est important de ne pas laisser n'importe qui entrer dans votre lieu secret. Et il y a des gens qui comprennent pas ça, d'accord? Mais bon, comment quelqu'un qui a des idoles peut entrer dans votre lieu Après, on peut pas dire que pas tout le monde est parfait, mais comment quelqu'un qui a des idoles, que vous savez, a un certain type d'idole, peut rentrer dans votre secret. Des gens qui ont tous les jours, c'est cartes, ils font des cartes, ils font des trucs, cristal, machin, nana. Non, vous pouvez pas laisser ces gens. Ils ont des cristaux, des protections, je sais pas, des, des, des représentations, ils adulent les démons. Non, non. En fait, c'est un lieu qui est censé être consacré à Dieu et qui est censé vous permettre de vous reposer aussi et d'être bien après une dure journée. Donc, on ne peut pas rentrer n'importe qui, n'importe quoi. N'est-ce pas? Certains étudiants, certains jeunes, pas vrai? N'est-ce pas? Et les autres aussi, n'est-ce pas? Bon, bref. De fait, ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, il a abandonné le pays. Ça, c'est la meilleure. Ça, c'est la meilleure. Il y a un verset qui dit, même si ta mère t'a abandonné, moi je t'abandonnerai pas. Vous vous rendez compte? Il y a un verset qui dit que même si votre propre mère vous abandonnait, Dieu ne vous abandonnerait pas. Il connaît chaque cheveu qu'il y a sur votre tête. Il voit tout. Il entend tout. Il est omniprésent, omnipotent, tout ce que vous voulez. Et il est abandonné. Des fois, Dieu tourne son dos, mais ça veut dire qu'il voit pas. Des fois, il laisse. C'est pas qu'il vous voit pas, c'est sa présence qui est retirée. C'est sa présence qui s'en va. Mais ça veut pas dire qu'il ne vous voit pas.
Il faut faire un effort pour que ça puisse retourner dans sa présence, rester dans sa présence et qu'il puisse se ressentir invité là où là où dans votre vie, quoi. Mais ça veut pas dire il voit rien, hein. Ça veut pas dire ça du tout. Non, qu'ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, il a abandonné le pays. Donc, ça veut dire il limite Dieu. Déjà, Dieu, on ne peut pas le caser et on ne peut pas se cacher de lui. On peut pas le mettre dans une boîte. Et vous ne pouvez pas vous mettre dans une boîte et vous cacher de Dieu, hein. Non, mais même Jésus, même Jésus, il savait, quand il était sur terre, il savait déjà ce que pensaient les gens et il savait déjà ce qu'il voulait leur faire. Il savait déjà. Vous allez me dire, Jésus, il voit rien. Attends. Dieu, et puis, il y a un verset aussi qui dit que même si vous vous cachez dans les séjours des morts, il va vous faire sortir pour que l'épée puisse vous atteindre. Même si quelqu'un va se cacher dans le séjour des morts, il peut faire sortir la personne pour que sa justice, pour que sa vengeance puisse venir sur la personne. Vous vous rendez compte? Donc, même dire un mur, bah voilà, un petit mur, peu importe l'épaisseur, même si vous allez habiter dans un bunker, même si vous allez habiter dans un bunker, il vous voit, il vous voit. Et donc voilà. Donc les discours creux comme ça, là, avec lui, ça tient pas. Ça tient pas. Je comprends que des fois, non, je comprends pas, mais je comprends pas vraiment que des fois, c'est vrai. On fait des choses, on pense des choses, on dit des choses, mais et on fait pas attention. Mais là, ça va plus loin. Ça va loin, cette situation. Donc, voilà. Ça va vraiment loin. On parle bien de pratiques abominables. De pratiques abominables. Vous pouvez même aller chercher toutes les pratiques abominables que Dieu considère abominables dans la Bible. Vous verrez, il y a toute une liste, ancien au Nouveau Testament d'ailleurs. Donc, il dit même qu'il y a une suite de pratiques à partir du verset 13, parce qu'il dit, il m'a dit, tu verras encore d'autres pratiques tout aussi abominables auxquelles j'adonne. Donc, ça fait suite sur suite sur suite. Donc, il n'y a pas qu'une, deux, trois, quatre, il y a plusieurs pratiques. C'est devenu un sanctuaire de démons, en fait. Là où la gloire de Dieu était censée être, c'est devenu un truc c'est devenu, on pourrait dire, spirituellement impur, quoi. Ils sont assimilés à des reptiliens en fait. Vous vous rendez compte? Donc du coup, on parle bien d'idolâtrie profonde. Donc voilà, ils sont assimilés à des reptiliens. Ils ont fait alliance avec des démons parce qu'ils pensent que voilà, Dieu les voit pas, il les a laissés tomber. Et il y a une différence entre penser que Dieu il y a une différence entre penser que Dieu nous a laissé tomber, et ça m'est déjà arrivé, penser que Dieu m'a laissé tomber, mais, mais là, c'est parti en cacahuète. C'est parti en. C'est pas, ah oui, est-ce que t'es là? S'il te plaît, réponds-moi, j'ai besoin de toi. Non, c'est, ah, Dieu, il est pas là, et hop là. C'est ça. Ah, Dieu, il est pas là, et hop là. Je vais à gauche, c'est ça, en fait. C'est pas vraiment quelqu'un qui sent la présence. C'est pas, ils sentent que la présence de Dieu, il y a un manque et ils vont pas aller le chercher. Ils vont aller voir. Et mais c'est pas le truc que vous allez voir vous. C'est pas je vais aller je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait dire au lieu d'aller chercher Dieu, ils vont aller chercher je sais rien.
Ils vont compenser avec le sport. Je sais rien. J'ai dit le sport, mais ça peut être n'importe quel truc, hein. La télé, ça peut être les réseaux. Ah, quand vous sentez qu'il y a la présence de, vous êtes de moins en moins dans la présence de Dieu et que vous dites, ah, il y a un manque, vous allez chercher, Dieu, t'es où? Et vous allez vous remettre dans cette présence-là. C'est pas de ça que je parle en fait. C'est pas, ouais, je vais aller voir mon ami, je passe plus de temps avec un tel qu'avec Dieu. C'est pas ça. C'est vraiment des gens qui adorent les démons en fait, de manière consciente ou inconsciente, hein, qui vont vraiment euh, parce qu'on voit bien qu'il y a une suite de pratiques abominables au pluriel, pas au singulier, hein. Encore et encore et encore et encore. D'accord? Et ce sont des personnes à qui Dieu fait confiance et qui ont, je pourrais dire, pactisé avec l'ennemi, en fait, de manière consciente ou inconsciente. Mais vu la situation, ces personnes savent ce qu'elles font, en fait. Parce qu'ils ont dit, Dieu a abandonné le pays. Dieu nous a abandonnés, donc nous, c'est ce qu'ils se sont dit. C'est ce qu'ils se disent. Dieu a abandonné, donc ça y est. Ils se disent, alors là, ça y est, ils ont pris la route. Puis, bon. Et si on continue, verset 14. Puis il m'a conduit devant l'entrée du temple de l'Éternel du côté nord. Et il y avait là des femmes assises en train de pleurer Tammuz. Alors là, je ne sais pas qui c'est. Je n'ai pas cherché. Et vu ce que je suis en train de lire, Tammuz, c'est soit un démon, soit un soi-disant dieu de je ne sais pas quel peuple. Mais je ne suis pas allé chercher. Et il m'a dit, bah, si vous voulez chercher, hein, vous voyez, hein, mais bon. Et il m'a dit, verset 15, as-tu vu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres pratiques abominables plus grandes que celles-là. Oh, ils sont allés pleurer Tammuz. Ils sont allés pleurer les démons. Ils sont allés pleurer et ça me rappelle un événement qui se passe en ce moment, en février. Ils vont aller pleurer des gens, enfin des gens, une sorte de choses suite à un événement culturel. Enfin bref. Et ouais, donc ils vont, c'est des femmes qui vont pleurer ce démon, qui vont pleurer cette chose. Et il te dit qu'il y a des choses encore plus démoniaques, encore plus abominables qu'ils font. Comme j'ai dit, c'est bien on parle bien d'idolâtrie profonde là. Et ces personnes savent ce qu'elles font en fait. C'est pas la personne qui est ignorante, qui connaît pas la parole de Dieu, qui connaît rien, qui sait pas ce qu'elle fait. C'est pas la personne qui sait à demi ce qu'elle fait, qui sait que c'est pas quelque chose qui n'est pas bien, mais qui peut pas s'en empêcher. C'est pas quelqu'un qui sait pas. C'est c'est un autre niveau. Je vous dis, c'est un autre niveau. Voilà. Ah. Donc là, on parle de femmes, mais c'est pas seulement les femmes, c'est les anciens, c'est le peuple de Dieu dans sa globalité, en fait. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Bah, jetez tout, jetez vos trucs maintenant. Christo, tout ce que je sais pas. Ce que vous avez, Christo, carte et protection, peu importe. Jetez et repentez-vous. Dieu va vous faire des reproches. Certes, ce n'est pas un Dieu injuste, d'accord? Il est juste, il fait payer pour les fautes. Mais attention, c'est pas pour vous faire peur. Mais il n'est pas un Dieu injuste qui laisse l'infidélité sans conséquence. Il y a aussi ce qu'on appelle la conviction, qui fait que la parole de Dieu, quand vous la lisez, vous sentez dans votre cœur que ça vous fait mal parce que vous savez que vous avez fait quelque chose qui n'a pas fait plaisir à Dieu. Donc, vaut mieux maintenant que vous perdiez, maintenant, ok? Vaut mieux maintenant que vous souffriez que Dieu intervienne, que vous souffriez un peu, que vous perdiez votre place avec lui.
Vaut mieux souffrir un peu aujourd'hui que pour l'éternité. Vaut mieux souffrir un peu aujourd'hui que pour l'éternité. Et j'espère que vous ferez le bon choix, car vous avez été choisi, d'accord? Beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Et vous avez été choisi. Ce qui est un privilège que vous êtes en train de jeter aux ordures, comme si c'était rien du tout. C'est un privilège, d'accord? C'est un privilège et ces gens ont décidé de laisser tomber ce privilège. Je dis vous parce que voilà, c'est pas forcément vous, hein. Faut pas se prendre. Vous savez, si c'est vous et si c'est pas vous, bah c'est pas vous. Mais ces personnes ont décidé de laisser tomber ce privilège et de le mettre de côté. Donc c'est un privilège qui est comme si qui est un peu méprisé, quoi. Donc n'oubliez pas qui a été méprisé et qui est devenu le prix de votre rachat pour que vous ayez la vie éternelle, même avec tous vos économies et tout le patrimoine que vous avez, votre maquillage, vos habits de marque, vous ne pouvez pas acheter votre place avec Jésus et le fait de devenir son disciple. Versets 15 à 16. Versets 15 à 16. Il m'a dit, as-tu vu le Fils de l'homme? Tu As-tu vu, Fils de l'homme, tu verras encore d'autres pratiques abominables, plus grandes que celles-là. Puis il m'a conduit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel, et voici qu'à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes qui tournaient le dos au temple de l'Éternel et qui regardaient vers l'est. Ils se prosternaient en direction de l'est devant le soleil. Donc les gens qui se prosternent devant le soleil, la lune ou je sais pas quoi, le corps céleste, laissez tomber. Laissez tomber, laissez tomber, laissez tomber. Faites grâce. Faites grâce et laissez tomber. Que Jésus vous fasse grâce aussi, mais s'il vous plaît, stop. Vous vous trompez vous-même et je ne parle pas que des non-croyants, des athées ou des personnes qui sont dans une autre religion, disons, qui sont dans une religion, parce que pas ça, c'est pas une religion, hein. C'est une relation. Nous avons une relation avec Jésus. Il fallait dire une bêtise, moi. Mais non, c'est pas une religion. Je ne parle pas que avec des gens qui sont dans une religion, qui sont des athées, qui sont des non-croyants. Je parle des croyants, je parle des chrétiens, je parle de ceux qui sont censés avoir une relation avec Jésus. Euh, des chrétiens qui se font avoir par je ne sais quelle personne ou système ou groupe. D'accord? Euh, D'ailleurs, il y a tout un chapitre que je mettrai en description sur ça, mais je pense que je vais faire ça à part. Et le verset 17. Verset 17. Donc, dans le verset 7, Dieu se pose des questions en fait sur cette méchanceté. Même lui, il est consterné, il se pose des questions. Il m'a dit, as-tu vu, fils de l'homme, n'est-ce pas suffisant pour la communauté de Juda de s'adonner aux pratiques abominables auxquelles elle s'est livrée ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et ne cessent pas de mériter? Et voici qui approche le rameau de leur nez. Donc Dieu, il est consterné, hein. Il est perplexe. Il voit tout ça, il se demande, mais quand est-ce qu'ils vont s'arrêter? Est-ce qu'ils doivent vraiment les exterminer? Non, mais on peut parler franchement hein, et sec, même. Euh, Ils sont sur un fil, on peut dire ça. Ils sont sur un fil en fait. Je dirais pas qu'ils vont mourir, hein, je sais pas ce que je dis juste que ça va chauffer là, ça va chauffer. Donc qu'est-ce qu'il veut? Il veut que ces personnes se détournent.
Il veut que vous vous détourniez. Il veut que ces personnes se détournent de leur voie, de leur pratique et qui se détournent de leur voie, de cette voie en tout cas. Et vous n'allez pas me faire croire que Dieu est un Dieu qui vous regarde et qui va rien faire. Qu'un Dieu, il regarde et il fait rien à cause de ce que les gens font. Non mais si vous croyez ça, vous rigolez, vous moquez en fait. Parce qu'il y a il y a beaucoup de chrétiens qui comprennent pas la conviction et la correction des choses leur arrivent et ils accusent, c'est tout de suite, ils accusent le diable. Tout de suite. Ils vont pas chercher. Est-ce que vous avez-vous oublié vos idoles? Faut faire dégager tout ça, hein. Faut faire dégager tout ça. Parce que certes, tu as eu la compassion, mais il y a des trucs, c'est les conséquences. C'est simple. C'est simple. Et Dieu, des trucs, il y a des choses, c'est les conséquences, il y a des choses, c'est le combat, il y a des choses, c'est parce que vraiment l'ennemi essaie de d'être contre vous essaie d'être contre vous. L'ennemi est contre vous. L'ennemi veut vraiment vous, vous faire dégager, entre guillemets, vous faire partir, vous faire abandonner. Mais soyons honnêtes, soyons honnêtes. Il y a des choses, parce que il faut penser, qu'est-ce qui s'est passé il y a tant. Il faut réfléchir, ok? Il faut réfléchir, hein? Donc, faire, faut faire dégager tout ça, faut balayer ça. Et puis Dieu doit souvent agir pour instaurer sa sainteté, en fait, et briser la source de ses pratiques pour que ça s'arrête. Ça fait mal, mais ça fait mal, mais on s'en sort, vous allez vous en sortir, ils vont s'en sortir, et ça ira mieux, et vous allez rentrer vraiment dans une, ces gens vont vraiment rentrer ou en tout cas re-rentrer dans la sainteté, en fait. Donc, verset 28, 28, pardon, verset 18. Puisque il se moque, puisqu'il se moque, il pense se moquer de Dieu, il pense se moquer dans le dos, soi-disant, de Dieu, ah ben voilà ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est dans le verset 18. Et ça continue dans le chapitre 9. Le reste, la compassion de Dieu et sa pitié ne dépend que de ces personnes, ne dépend que de vous, ne dépend que de ces personnes et de lui. Voilà ce qui va se passer. Moi, je n'ai pas mon mot à dire, ni de prière, ni d'intercession, parce que je ne suis pas amené à intercéder pour des gens, pour certaines personnes. Non, mais je vous l'ai dit tout de suite. Je, mais de toute façon, si j'arrive à faire une vidéo et de la mettre, je vais vous dire pourquoi. Car bah, déjà, ça m'a pas été demandé. Vous allez me dire, mais t'as pas besoin de demander pour intercéder, mais des fois, Dieu nous demande justement de ne pas le faire. D'accord? Et surtout quand il a pris une décision, ben vous allez faire quoi? Je vais faire quoi? Et je vais faire quoi? Si Dieu il a pris sa décision, que je vais faire? Qu'est-ce que je vais aller faire? Donc, ce qui vous attend, verset 18, dans le chapitre 9 aussi, Ézéchiel 9, surtout à partir du verset 9. Et puis, c'est ce qui les attend. Et puis, voilà, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je vais dire? Donc, sur ce, je vous dis bon courage. Repentez-vous. Prenez un temps après ça pour vous repentir, même si vous n'êtes pas un ancien ou quoi que ce soit, même si vous n'êtes pas. euh, Prenez le temps de vous repentir pour quoi que ce soit. Euh, il est important de garder notre relation avec Jésus et de ne pas laisser les choses du quotidien nous dépasser. L'argent, le pouvoir, le succès, les filles, les garçons, les femmes, les hommes, les jeux, peu importe. D'accord? Mais Jésus est censé avoir la première place. Je dis pas que on tombe pas. Je dis pas que personne tombe. C'est pas ce que je dis. Mais relevez-vous. Relevez-vous et remarchez sur le chemin. Voilà, soyez forts et puis faites-le. Je vous dis paix sur vous et bye bye.